Siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Kama, Daf Chaf Aleph. Nous commençons à la première ligne, toujours dans la Sugya de Zeneene Veze Lo Chaser. L'un en profite et l'autre n'a rien perdu. Charlachle Rabbi Abba Bar Zavda. La Gemara nous rapporte que Rabbi Abba Bar Zavda a envoyé la question suivante, les maris Bar Mar, au fils de Mar, Mari, le fils de Mar. Ba'emine. Il lui a dit, pose la question, mais Ravuna de Ravuna, quel est le din Adar Bechatzer Chavero, un homme qui habite dans la cour, dans la propriété, dans la maison de son prochain, Shelo Midato, et son ami n'est pas au courant. Est-ce que Tsarich Lalot Lo Sachar, est-ce qu'il doit lui payer, Olo, ou il n'est pas nécessaire de lui payer pour le temps qu'il a habité dans cette maison, dans cette cour. Hadéachi, entre-temps, Nachnafché de Ravuna, Ravuna est décédé. Donc il n'a pas pu poser la question à Ravuna. Amarle Rabba bar Ravuna. Et Rabba bar Ravuna, Rabba le fils de Ravuna, lui a dit, Achi Amar Abba Mari. Ainsi a dit mon père, mon maître, Mishme de Rav au nom de Rav. Enot Tsarich Lalot Lo Sachar. Il n'est pas nécessaire de payer, puisqu'on va appliquer le din que nous avons vu, Zeneene Veze Lo Chaser. L'un en profite et l'autre n'a rien perdu. Et Rabba rajoute, au nom de son père, un deuxième din, Vasocher Bait Merouven, un homme qui loue une maison de chez Réhouven, Maale Sachar le Shimon, il devra payer à Shimon le prix de la location. Et la Gemara pose la question, mais Shimon, Mayavidte, que fait Shimon ici? Ce n'est pas la maison de Shimon, c'est la maison de Réhouven. Achika Amar. La Gemara explique, voici deuxième enseignement de Ravuna, Nimtsa Bait Shel Shimon Malelo Sachar. Dans le cas où Réhouven loue une maison à Lévi. Mais en fin de compte, il s'avère que ce n'était pas la maison de Réhouven, mais la maison de Shimon. Eh bien, Lévi doit payer à Shimon. Et la Gemara s'étonne, tarté. Ces deux enseignements de Ravuna sont une contradiction. Au début, Ravuna nous dit que Zeneene Veze Lo Chaser, on n'est pas tout, on n'est pas obligé de payer puisque son prochain ne perd rien. Donc dans le deuxième cas, si c'est la maison de Shimon, mais que Shimon n'est pas au courant, pourquoi doit-on payer à Shimon? Et la Gemara va répondre à des Kaimeleïgra, à des Lokaimeleïgra. Tout dépend si la maison de Shimon était destinée à la location ou pas. Dans le cas où la maison de Shimon était destinée à la location, donc là, il faudra payer à Shimon. Dans le cas où la maison de Shimon n'était pas destinée à la location, donc là c'est vrai qu'on fait appliquer le din de Zeneene Veze Lo Chaser et on n'est pas tour. Et la Gemara reprend Itmar Namé. Nous avons vu aussi au nom de Rabpriya Baravin, au nom de Rav, Amrila d'après certains, c'est Amar Rabpriya Baravin au nom de Ravuna. Hadar Bechatzer Chavero Shelo Midato, celui qui habite dans la cour, la maison de son ami sans lui avoir dit, Enot Tsarich Lalot Lo Sachar, il n'est pas obligé de lui payer la location. Vasocher Bait Mibnei Ha'ir, et celui qui loue une maison des habitants de la ville, Maale Sachar la Baalim, il devra payer au Baalim, au propriétaire. Et là aussi, la Gemara demande, Baalim Mayavid Taïou, que font les Baalim? On parle d'un homme qui a loué la maison des habitants de la ville. Théoriquement, ce sont eux les propriétaires. Achikama, voici ce que Ravuna a voulu dire, Nimtseulo Baalim. Si en fin de compte, il s'avère que il y a d'autres propriétaires, donc celui qui a loué la maison n'était pas le propriétaire, Maalim Laem Sachar, donc il faudra payer au véritable propriétaire. Et donc là revient la question tartée. Les deux dinim se contredisent. Nous avons dit que il n'est pas nécessaire de payer. Et là on voit qu'on doit payer au véritable propriétaire. Et l'Agma répond, comme nous l'avons dit plus haut, des Kaimelagra, des Lokaimelagra. Tout dépend si la maison était destinée à la location ou pas. Amar Rav Srora, Amar Ravuna, Rav Srora dit au nom de Ravuna, Amarav au nom de Rav. Hadar bechatzer chavero shelo midato, celui qui habite dans la cour de son ami, shelo midato, sans que son prochain, son ami ne le sache, en tsarich lalot lo sachar, il n'est pas nécessaire de lui payer le prix de la location de l'endroit. Pourquoi? Mishum sheneemar. Rav Srora nous rapporte un pasouk. C'est marqué dans un pasouk de Yeshaya, Ush'iya yukat sha'ar. Ush'iya yukat sha'ar, nous explique Rashi. Il y a un démon qui s'appelle Shia, lui brise les portes des maisons
lorsque dans cette maison personne n'y habite. Donc nous dit Rav Srora, lorsque tu habites dans la maison de ton prochain, une maison qui était déserte, en vérité, grâce à toi, le démon n'est pas venu frapper la porte, n'est pas venu briser la porte de la maison, donc c'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire de payer. Rachid donne une autre explication. Ush'iya, c'est-à-dire lorsque la maison est vide, lorsque la maison est déserte. Donc Ush'iya, ou bien c'est le shed, le démon qui s'appelle Shiya, ou bien c'est lorsque la maison est déserte, à ce moment-là, Yukat Sha'ar, les mazikim, les démons vont frapper la porte. Amar Baravashi rajoute et dit les Didi Chazeli, moi j'ai vu de tels démons, Omenagar Kitura, et ils encornaient, ils frappaient la porte de la maison comme des taureaux. Rav Yosef lui donne une autre explication. Pourquoi, lorsqu'on habite dans la maison de son prochain, il n'est pas nécessaire de payer un salaire? Parce que Rav Yosef nous dit Betam mitvayativ, lorsque la maison est habitée, celui qui y habite fait attention d'arranger, d'entretenir la maison, de prendre soin de la maison, et donc le propriétaire de la maison gagne d'une certaine manière lorsque cet homme-là est venu habiter chez lui. Donc c'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire de payer. Maï Benayou, quelle est la différence si on dit que c'est à cause d'un démon ou à cause de celui qui habite, grâce à celui qui habite, il va faire attention à la maison? La Gemara répond, c'était une maison qui était utilisée bétivé pour du bois, pour entreposer du bois ou de la paille, vétivna de la paille. Donc comme nous l'explique Rashi, puisque c'est une maison qui sert d'entrepôt, à ce moment-là, il n'y a pas de démon. Mais malgré tout, ceci n'est pas considéré comme un yeshuv, ce n'est pas considéré comme quelqu'un qui habite et qui va prendre soin de la maison, étant donné qu'il n'habite pas tout le temps dans la maison. Donc d'après Rav Srora, puisque la raison c'est à cause du shed du démon, dans ce cas-là, il n'y avait de toutes les manières pas de démon, donc il doit payer. Alors que d'après Rav Yosef, c'est vrai que le bois était entreposé, mais le bois ne prenait pas soin de la maison. Lorsque j'habite dans cette maison, je vais faire attention à la maison, donc le propriétaire va gagner que je maintiens, je fais attention à sa maison, et donc il n'est pas nécessaire de payer. Haougavra, la Gemara poursuit avec une histoire, c'est un homme, Debana Apadna, qui a construit un palais, une maison, à Kilkelta de Yatme, dans un endroit qui servait de décharge où les orphelins jetaient leurs détritus dans cet endroit. Donc cet endroit appartenait aux orphelins. Agbe Rav Nachman l'a Apadnemine. Rav Nachman a fait une saisie sur ce palais, étant donné que cet homme-là avait pris l'endroit, le terrain appartenant à des orphelins. Alors nous dit cela voudrait dire que d'après Rav Nachman, celui qui habite dans la maison de son prochain sans le lui dire doit lui payer une location, puisque là, pourquoi Rav Nachman a exigé un paiement? Et l'Agma répond à Meikara Karmenaï Avudaïrebe. En vérité, ici ce n'était pas le cas de Zenene Vezelo Chaser, puisqu'il y avait des Karmenaï, c'est-à-dire c'était un peuple qui s'appelait Karmenaï, ou bien Kadmonaï, c'est-à-dire qu'il y avait des habitants auparavant qui payaient une location aux orphelins. Donc lorsque cet homme a construit, les orphelins ont perdu. Ce n'est pas Zenene Vezelo Chaser, c'est Zenene Veze Chaser. Donc il y avait des Karmenaï, on va dire un peuple qui habitait là-bas, Viavol Yatme de Varmoat, et il payait aux orphelins une petite somme. Donc Ammarle, Rav Nachman a dit à cet homme-là, Zil Paisinu li Yatme. Lui, Rav Nachman avait dit, va, essaye de t'arranger avec les orphelins, de leur donner une petite somme, et ainsi tu pourras rester. Velo Ashkar, mais lui n'a pas fait attention aux paroles de Rav Nachman. Alors Agbe Rav Nachman l'a pas nominé. Rav Nachman a fait une saisie sur le palais, sur la maison de cet homme-là, pour pouvoir payer les Yetomim. La Gemara continue, Ketzad Meshalemet Masheneenit. Nous avons vu dans la Mishnah que dans certains cas, on paye Masheneenit, ce que la bête a profité, et parfois on devra payer Mashezika, ce que la bête a endommagé. La différence, c'est lorsque la bête a mangé dans la place publique,
ou sur les côtés de la place publique. Donc Rav vient rajouter, nous dire, ou bemachzeret. C'est-à-dire, on parle dans le cas où la bête a tourné la tête, elle se trouvait dans la place publique, et elle tourne la tête vers les côtés de la place publique, et elle a mangé des fruits. Dans ce cas-là, on considère que la bête a mangé dans un domaine privé, puisque nous avons vu que les côtés du domaine public, c'est comme un domaine privé, puisque le passage se trouve au milieu de la rue, au milieu de la place publique. Donc nous dit Rav, même si la bête se trouve dans la place publique, mais elle tourne la tête vers les côtés et elle mange là-bas, elle doit payer ses chaînes Birshut Nizak. Shmuel dit non, afilu marzeret name patour, même si elle tourne la tête étant donné que la bête se trouve elle-même dans la place publique, patour, donc le propriétaire de la bête est patour, ne payera pas le dégât, ne payera juste que le lanaas que la bête a profité. Alors le demande l'agma au Shmuel, d'après Shmuel, comment on peut imaginer le cas de chêne, Betsidir Shtorabim, où la bête est chayav, puisque si la bête est dans le domaine public et qu'elle tourne la tête, elle n'est pas Torah. L'agma répond que dans le cas où la bête a laissé la place publique, Ve'azla, elle a été Ve'kama, elle était debout, Betsidir Chava, sur les coins de la place publique, et là-bas elle a mangé. Et donc là, dans ce cas-là, elle se trouve elle-même dans le domaine privé, Shtanizak, Tsidir et Shtarabim, et donc c'est pour cela qu'elle payera le dégât. Et l'Agma nous rapporte que d'après certains, on enseignait la marloquette de Rav Shmuel à part, non pas sur la Mishnah, mais comme une marloquette à part. Marzeret, quel est le digne d'une bête qui se trouve dans le domaine public, qui tourne la tête sur les coins du domaine public et qui mange? Rava Machayevet, puisqu'elle a mangé dans les Tzidei Reshut Harabim, et Shmuel Amar Ptura, étant donné qu'elle se trouve dans le domaine public, et Shen Reshut Harabim Patour. Alors, toujours d'après Shmuel, Meshalemet Mashezika et Meshkart. La commande d'après Shmuel, on peut imaginer le cas de la bête qui va payer Mashezika, ce qu'elle a endommagé. L'Agma répond, Kegon de Shafka, le Rechava, Veazla, avec comme Tzidei Rechava, comme nous l'avons dit. Donc elle a laissé la place publique, elle a été marcher dans les coins de la place publique, et là-bas elle a mangé. Dans ce cas-là, elle doit payer le dégât, c'est comme Shen Birshuta Yachid. Metiv Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak objecte, c'est marqué. Mais Petach Chanout, dans la Mishnah, nous avons vu que de la porte du magasin, Meshalem et Machene Enit, la bête devra payer ce qu'elle a profité, puisque la porte du magasin, c'est dans le domaine public. Echim Eshkachatla. De quel cas il s'agit? Pshita, n'est-ce pas qu'on est obligé de dire Bemachzeret? N'est-ce pas, nous dit Rashi, que la porte du magasin ne se trouve pas dans la place publique, et donc, obligatoirement, que la bête était dans la place publique et a tourné la tête vers la porte du magasin. Et pourtant, on voit qu'Amar Machénénit, elle doit payer le profit, c'est-à-dire Machénénit in, Machézika lo, ce qu'elle a profité et non pas ce qu'elle a endommagé. Donc ceci est comme le domaine public. C'est une question sur Rav, puisque Rav a dit que Marzeret, elle est chayevet. Rav Nachman bar Yitzchak lui-même répond, ou motive-la, vous mefarek-la. Lui-même pose la question, lui-même répond, de Kaime Bekeren Zavit. On parle que le magasin se trouve dans un coin. C'est-à-dire, comme l'explique Rashi, nous avons deux impasses, qu'on appelle un maboy. Donc un petit maboy, nous avons un dessin dans Rashi, un petit maboy qui se termine dans un grand maboy. Et nous avons la porte du magasin qui se trouve là comme sur le côté. Nous avons Chanout, dire le magasin, qui est non pas dans la rue, mais à l'intérieur. Et la porte du magasin se trouve un peu dans la rue. Donc lorsque la bête se trouve dans le grand maboy et qu'elle va rentrer dans le petit maboy, elle va trouver immédiatement les fruits devant elle sans tourner la tête. Et donc là, dans ce cas-là, on considère que le dégât s'est fait dans le domaine public et ce n'est pas une question sur Rav. Et Kadé Amré, la Gemara nous rapporte ici notre version. D'après certains, en vérité, Marzeret koule al malopligé de chayevet. Lorsque la bête tourne sa tête sur les tzidei reshut harabim, koule alma, ils sont tous d'accord, Rav Shmuel, que chayevet elle est chayevet, puisque ce n'est pas le domaine public, c'est tzidei reshut harabim. Qui pliguait leur marloquette, c'est bemaksem makom birshuto reshut harabim. C'est lorsqu'un homme a laissé de la place, c'est-à-dire il est rentré chez lui, il a construit
dire son mur chez lui, et il a laissé une partie de son champ à lui au domaine public. Et il a mis ses fruits dans son champ, ce qui était son champ auparavant, mais qui se trouve vers le domaine public. Et une bête est rentrée, et sur son passage à manger, là dans ce cas-là nous avons une machloket. Et c'est ainsi que la machloket de Rav Shmuel a été dite. Amarav, Rav nous dit Loshanula Marzeret. Dans quel cas le propriétaire de la bête doit payer le dégât seulement lorsque la bête Marzeret, c'est-à-dire tourne la tête. Puisqu'elle est dans le domaine public et qu'elle tourne vers le Sidé Rishtarabim, donc elle a mangé dans un domaine privé, et là on doit payer le dégât. Aval Maktsema comme Rishtarabim. Mais lorsque cet homme-là a laissé une partie de son terrain pour le domaine public, et que la bête est rentrée, il avait laissé ses fruits là-bas, et la bête est rentrée, Ptura, là dans ce cas-là, la bête est Ptura. Vishmuel Amar, et Shmuel dit non, Afilo Maktsem Makom Rishtarabim Chayevet. Même dans le cas où il laisse une partie de son domaine au domaine public, Chayevet, malgré tout, la bête est Chayevet, on considère que c'est dans le domaine privé que la bête a endommagé. La Gemara demande les mains. Peut-être qu'on peut dire que leur machloket s'explique comme cette autre machloket que nous avons vue. Nous ferons Bezrat Hashem Daf Mem Tet, mais à propos de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva sur le din de Bor Birshuto. Bor Birshuto, quel est le din? Rashi nous explique le cas. Un homme a creusé un trou dans son domaine et ensuite était mafkir son domaine tout autour du trou, du bord, mais il n'a pas été mafkir son bord. Quel est le din dans ce cas-là? Est-ce que on peut dire qu'il est chayav? Pourquoi? Puisqu'il a été mafkir tout autour, donc il permet aux gens, aux bêtes de s'approcher. Et lorsqu'une bête est tombée, elle est tombée dans son puits, donc il est responsable. Ou bien on va dire non, étant donné que c'était dans son domaine, le puits lui appartient. Donc la bête qui est tombée chez lui, lui n'est pas responsable, la bête n'avait pas à s'avancer, à rentrer chez lui. Ça c'est une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Donc on pourrait peut-être dire que Rav et Shmuel sont eux aussi en marloquette sur ce din de Rabbi Akiva et de Rabbi Ishmael. Comment ça? On va dire Rav de Amar Patou, Rav qui a dit, dans notre cas, que lorsqu'un homme a laissé une partie de son domaine au domaine public, il a laissé ses fruits. Pourquoi, si la bête a mangé, le propriétaire de la bête est patour? Parce que Kassavar, Rav pense que dans Bor Birshuto Chayav, si un homme a creusé un trou et ensuite il est mafkir tout autour, il est Chayav. Et alors, s'il est Chayav, donc Rashi nous explique, puisque d'après Rav, il est Chayav, donc lorsque un homme a étendu ses fruits dans un endroit qui aujourd'hui a été laissé à la disposition du domaine public, à cause de ses fruits, une bête peut glisser sur ses fruits, puisqu'il est mafkir, il laisse son domaine, les bêtes peuvent passer sur cette partie de terrain qui lui appartenait, et là il a étendu ses fruits, donc puisqu'il y a un risque qu'une bête soit endommagée par ses fruits, c'est comme s'il a déposé un bord, un obstacle. Et nous avons une règle que nous rappelle Rashi, tout celui qui abîme le Reshut Harabim ont l'obligation de payer, et Kol HaMachzik Behem Zachar, c'est tout celui qui veut devenir propriétaire de ses fruits a le droit. Donc puisque Bor Birshuto Chayav, c'est-à-dire le fait que tu aies creusé un trou et que ensuite tu vas être mafkir tout autour de ce trou, tu vas permettre aux gens de s'approcher et de tomber dans le trou, aux bêtes de tomber dans le trou, donc tu es responsable. Même si ce terrain t'appartenait, tu ne peux pas dire je mais je vous ai donné un peu plus de terrain, vous allez me rendre rêve. Non, tu nous as permis d'arriver jusqu'au puits, tu es donc chayav. Donc de même, lorsqu'il a laissé de sa maison pour le domaine public, c'est comme s'il permet donc aux gens de s'approcher dans cet endroit. Lorsqu'ensuite il met des fruits, donc il vient mettre un obstacle, permettre un nézek, et donc toute personne qui voudrait prendre ses fruits a le droit, les fruits sont efker, et si une bête vient manger ses fruits, donc il est évident que d'après Rav, le propriétaire de la bête est patour. Mais Shmuel lui pense, la machayav, que ça va Bor Birshuto patour, lui pense que non. Si on est mafkir tout autour de son bord, et qu'ensuite une bête s'est avancée et tombée, on n'est patour. Donc dans ce cas-là, lorsqu'une personne a laissé de son propre terrain, et qu'il a
étalé des fruits, on ne peut pas lui reprocher d'avoir étalé des fruits. Et donc si une bête a mangé ses fruits, la bête est chayevet. C'est ainsi que la Gemara veut nous expliquer la marloquette de Rav Shmuel. Mais la Gemara nous dit non. Amar lecha Rav. Rav reprend et dit Leolam imalecha, je peux te dire, je peux faire la paix et penser aussi bien que Bor Birshuto Chayav ou même Bor Birshuto Patour. Je peux dire Bor Birshuto Patour. Je peux expliquer comme Rabbi Shmuel, pas seulement comme Rabbi Akiva. La Torah ne mechayevet qu'un bord dans le domaine public. Lorsque tu creuses chez toi et qu'ensuite tu m'afkir tout autour, tu es patour. Mais malgré tout, shaneacha, ici c'est différent. Bien que tu es patour, donc tu n'es pas responsable. Et donc là aussi, on pourrait dire que lorsque il a étendu ses fruits, donc il avait le droit. Donc si une bête a mangé des fruits, la bête devrait payer comme c'était dans le domaine privé du Nizak. Rav répond shaneacha de Amarla. D'Amar, puisqu'il peut dire Lav kol kiminar de mekaravta leule perotra l'irustarabim. C'est-à-dire le propriétaire de la bête peut lui dire c'est vrai que tu as donné de ton terrain, mais on ne peut pas accepter une telle chose que tu approches tes fruits vers le même public et ensuite mecharavta leule taureau, tu vas rendre Rayav mon taureau. Et si toi-même tu as laissé de ton terrain et tu mets des fruits, donc tu nous permets d'arriver jusqu'à tes fruits, tu ne peux pas ensuite dire vous avez mangé mes fruits, payer mes fruits, donc c'est pour cela qu'on n'est pas tôt. Et Shmuel, inversement, dire la Gemara, peut penser aussi comme Rabbi Akiva, B'alma Bor Birshuto Chayav. Shmuel peut dire que Bor Birshuto on est Chayav. Donc le fait d'avoir laissé un bout de terrain me rend responsable. Donc là aussi, j'ai laissé mon terrain au domaine public, j'ai étendu des fruits, de cette manière j'abîme le domaine public, je devrais être, et celui qui a mangé devrait être patour, c'est moi qui suis responsable. Eh bien Shmuel dira non, il est Chayav. Pourquoi? À propos du bord, on peut dire qu'étant donné qu'il a rendu Efker tout autour du puits, donc l'avadaté, c'est-à-dire le taureau qui s'est avancé, ne pouvait pas imaginer qu'il y avait là un trou, ne pouvait pas se garder, donc il avait le droit de rentrer puisqu'il a été mafkir tout autour. Lorsqu'ensuite il est tombé dans le puits, je suis responsable. Mes pérotes, les fruits, Mikal mar lavadaté, ce qu'on peut dire que la bête n'avait pas vu les fruits, la bête a vu les fruits. Et Rachid nous dit, même si la bête a glissé sur ses fruits, je suis pas tour. Bien que tout obstacle, tout takala, c'est un bord, mais c'est dans le Reshut Harabim, puisque je n'ai pas le droit de mettre dans le Reshut Harabim. Mais ici, je suis chez moi. J'ai le droit de poser dans le domaine, dans cet endroit qui était à moi, et qui était donc un Reshut Hayachid. Je permets au Reshut Harabim de rentrer chez moi, mais ceci m'appartient, donc je n'ai pas une interdiction de poser. Et si on vient manger mes fruits, on est donc chayav. Alors, la Gemara, plus les marzeret tanaï, on n'a qu'à dire que ce digne de marzeret, lorsqu'une bête se trouve dans le domaine public et qu'elle tourne la tête vers le domaine privé, vers les sidr shtabim, est-ce qu'elle est chayevet ou pas, on n'a qu'à dire que c'est une marloquette tanaïm, comme nous allons le voir des Tanya. Achla mitor chava meshalemet macheneenit. Lorsqu'une bête a mangé, à l'intérieur de la place publique, elle payera ce qu'elle a profité, et pas le dégât. Étant donné que ceci est Shen Birshut Harabim, on n'est pas tour, on ne paye que le profit, c'est-à-dire le prix du repas. Mitzider Chava Meshanemet Mashizika, des coins de la place publique, on paye le dommage. Des Rabmir sont les paroles de Rabmir et de Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yosef et Rabbi Lezer Omrim, Endarka Lechol Alech. La bête n'a pas l'habitude de manger, mais de marcher. Qu'est-ce que veut nous dire ici Rabbi Yosef et Rabbi Lezer? Rabbi Yosef et Tanakama, de Rabbi Yosef reprend le même digne que Tanakama, puisque certainement que Rabbi Yossi et Rabbi Lezer ne sont pas en marloquette sur le premier digne de Achla Mitor Chava de dire Meshalemet Machenenit, et eux vont dire non, elle devra payer Machéizika. Il est évident que au milieu de la Rechava, c'est un Reshut Harabim, et un Reshut Harabim, c'est sûr que la bête qui a mangé est Ptoura. Donc leur marloquette est sur les coins du Reshut Harabim. Qu'est-ce que rajoute Rabbi Yosef et Rabbi Lezer? Puisque Rabbi Meir et Rabbi Yehuda ont dit que la bête doit payer le dégât. C'est que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda vont dire Endarka lechol aleh, c'est-à-dire la bête n'a pas l'habitude de manger mais de marcher. Donc nous allons voir dans les mots comment la Gemara explique leur marloquette. C'est Marzeret Ika Benayu. Tanakama Savar, Tanakama pense Marzeret Name Meshalem Hashenienit. C'est-à-dire, si la bête était dans le domaine public, mais elle tourne la tête vers les coins du domaine public, de la place publique, on doit payer Machénénit, ce qu'elle a profité.
Donc ce qui est marqué Mitzide Arechava, Meshalemet Mashezika, c'est lorsque la bête va se rendre sur les coins du domaine de la place publique. Donc elle va marcher Tzide Arechava, elle va manger là-bas, là on payera Mashezika. Mais dans le cas où la bête se trouve dans le domaine public et qu'elle tourne la tête, là, c'est ainsi qu'on va comprendre à Meir Rabbi Yehuda, on dira qu'elle ne payera pas Mashezika, mais Masheneinit, ça reste Shen Birshuta Rabim. Et Rabbi aussi, Rabbi Lezer viennent rajouter, vont dire non, la bête n'a pas l'habitude, c'est-à-dire la bête n'a pas l'habitude de tourner la tête et de manger, mais d'avancer. Donc puisqu'elle a tourné la tête et elle a mangé, donc c'est comme si elle a mangé dans un domaine privé et elle est chayevet. Donc cela voudrait dire que ce que nous avons vu plus haut, lorsqu'une bête se trouve dans un domaine public, elle tourne la tête vers les coins de la place publique, qui sont considérés comme Reshut HaYachid, mais est-ce que c'est l'habitude de la bête, et donc c'est comme si elle est dans le Reshut HaRabim, ou ce n'est pas l'habitude, c'est comme le Reshut HaYachid, c'est donc une machloket Tanaï. La Gemara reprend et dit l'eau. Dekulama marzeret ikira vekushmol. On peut dire qu'en vérité marzeret, Rab Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Lezer ne parlent pas de ce cas-là. Ils peuvent aussi bien penser comme Rav que comme Shmuel. Ve'acham, mais ici, leur machloket. Entre Rab Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Lezer, c'est toute une autre machloket. C'est Bebier Bisde Acher. La traduction du pasuk Bier Bisde Acher, que nous avons vu déjà plus d'une fois, que lorsque la bête a mangé dans le champ de son prochain, ou Bier Bisde Acher, là on doit payer. Et de là on a appris Bier Bisde Acher, c'est-à-dire dans le champ du Isaac, mais pas dans le domaine public. Leur machloket ici est la définition de Bisde Acher. L'un pense Marsavar ou Bier Bisde Acher, velo Birshut HaRabim. La Torah vient exclure Birshut HaRabim. Dire la bête a mangé dans un coin privé, mais pas dans le domaine public. Ou Marsavar, l'autre pense non, ou Bier Bisde Acher, velo Birshut HaMazik. La Torah ne vient exclure que le domaine du mazik, c'est-à-dire si le propriétaire de la bête se trouve dans son domaine à lui, et qu'un homme a posé des fruits, là la Torah dit qu'on n'est pas tour, puisque ce n'est pas bisdé acher dans le champ d'un autre. Mais le domaine public est aussi le champ d'un autre. Et donc, si c'est ainsi, nous explique Rashi, leur marloquette, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, Rabbi Lezer, c'est même mitoch arechava. C'est lorsque la bête a mangé dans la place publique. D'après Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, la bête est ptoura. Pourquoi? La Torah dit, bier bisdé acher, il faut que ce soit dans le domaine du Isaac. Rabbi Yossi et Rabbi Lezer vont dire non, la bête n'a pas l'habitude de manger même dans le domaine public, mais de marcher. Donc elle a mangé, on doit payer. Dans quel cas on n'est pas tour, seulement c'est dans le domaine du mazik. Mais là encore, la Gemara demande, Birshut HaMazik, si tu dis que c'est dans le Reshut HaMazik, je n'ai pas besoin de pasouk pour me dire, ou bien Bisde Acher pour exclure Reshut HaMazik, que si ma vache a mangé, mon taureau a mangé dans mon propre domaine, je suis pas tour, c'est évident. Lema, je peux dire, Perra Birshutim Maïmaou, que font tes fruits dans mon domaine, ma bête, que font tes fruits là-bas? Donc si ma bête a mangé ses fruits, c'est sûr que je suis pas tour, je n'ai même pas besoin d'un pasouk pour cela. Comment on peut imaginer que Rabbi Yossi et Rabbi Lezer expliqueraient au Bier Bisde Acher que la Torah vient exclure dans le domaine du mazik. Exclure le domaine du mazik, ça je n'ai pas besoin d'un pasouk. Alors la Gemara reprend et la dit donc on maintient que la marloquette ici, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Lezer n'est pas sur le din de Marzeret, mais sur le din que nous avons vu plus haut de Ilfa et de Raboshia, que Rashi nous rapporte encore une fois. Une bête qui se trouvait dans le domaine public avec une autre bête et qui a tendu son cou et a mangé à travers une autre bête, c'est-à-dire elle a penché la tête et elle a mangé de l'autre côté de la bête, donc elle n'a pas mangé à côté d'elle, elle a, si on peut dire, sa tête elle a enjambé une autre bête pour manger, et dans ce cas-là, nous avons vu que c'était Ilfa nous avait dit qu'elle est chayevet, et Rabosha nous avait dit qu'une bête qui a sauté et qui a mangé d'une coupa, dire d'une caisse qui se trouvait sur le dos d'une autre bête, elle est chayevet. Donc ça c'est leur marloquette entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Lezer, ce din-là de Ilfa et de Raboshia. Comment ça? Rashi nous explique, Rabbi Meir pense que ce qui est marqué dans Mitoch Arechava, patour, c'est-à-dire dans tous les cas on n'est patour. On ne paiera que machinenit, même si la bête a mangé, a tendu le cou et a mangé ce qui se trouvait de l'autre côté d'une autre bête, ou même si la bête a sauté
Dans tous les cas, puisqu'on est dans le domaine public, on n'est pas tour. Et donc Rabbi Yossé lui dit, Endarka, ce n'est pas l'habitude de la bête de tendre son cou ou de sauter, et donc, dans ce cas-là, la bête est chayevet, comme nous l'avons vu, au nom de Ilfa et au nom de Rabosha, puisqu'on rentre dans le guéder de Keren. Ou bien, comme explique Tosfot, de chêne, ceci est considéré comme dans le domaine du Nizak. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah, toujours dans le dîne de chêne. Et comme nous l'avons déjà expliqué, la définition de chêne, c'est lorsqu'une bête va manger avec une intention de profiter de ce qu'elle a mangé. Dès que la bête mange quoi que ce soit qui n'est pas habituel, ou lorsque la bête peut avoir une intention d'endommager, là on rentre dans Keren. La Mishnah nous dit à Kelev Agdi, un chien, un chevreau chez Kaftsou, un agneau chez Kaftsou, Merosh Agag, qui ont sauté du haut d'un toit. Veshavoué Takeli, mais qui ont cassé des ustensiles. Meshalem Nezek Shalem, propriétaires du chien ou de l'agneau, vont payer Nezek Shalem. Pourquoi? Puisque c'est l'habitude d'un chien d'Engdi de sauter. Donc ces Mouad, ils devront payer Nezek Shalem dès la première fois. C'est une tolda de Regel, nous dit Rashi, c'est quelque chose d'habituel. Un autre cas que nous avons déjà vu plus haut, à Kelef Shenatal Charara, un chien qui prend une petite galette ou un pain qui avait cuit sur des braises. Donc il a pris le gâteau, le pain, et il y avait aussi des braises collées à ce pain. Ve'alach le gadish, il a été le manger dans une meule de foin. Achal Charara, il a mangé le pain, vidik al gadish, il a mis le feu au gadish. Al-Charara meshalem nezek shalem, puisque c'est du pain, j'ai l'habitude de manger le pain. La gadish meshalem chatsi nezek, ce gadish il payera nezek shalem, nous verrons pourquoi dans la Gemara. La Gemara va soulever le problème suivant. Nous avons une machloket de trilato bepshia vesofo beones, c'est-à-dire lorsque une bête a endommagé beones, malgré moi, par un cas de force majeure, il est évident que je suis patour. Mais lorsqu'il y a une négligence de ma part, une pshia, je suis chayav. Lorsqu'au début, il y a eu une négligence, mais la bête n'a pas endommagé à cause de cette négligence, mais à cause d'un cas de force majeure, d'un onès. Est-ce qu'on est chayav ou pas? Nous allons voir que c'est une marloquette. Trilato be pshia vesofo bonès. Puisqu'il y a eu une négligence, une pshia. C'est vrai qu'en fin de compte, la bête n'a pas endommagé à cause de cette pshia, mais à cause d'un onès, mais malgré tout, nous avons un mandamar qu'on est chayav. Là, nous avons le cas du chien et de l'agneau qui se trouvent sur le haut d'un toit et qui ont sauté, et qui ont cassé des kélim. Donc, puisque c'est l'habitude d'un chien, d'un agneau, je devais faire attention et ne pas laisser le chien, l'agneau sur le toit. Je devais penser, imaginer que peut-être le chien allait sauter. Je suis chayav si le chien a sauté. Mais hanaflou, quel est le din si le chien n'a pas sauté, mais a perdu l'équilibre, il est tombé et il a cassé? Là, on dira que je suis pas tour. Pourquoi? C'est un cas de onès. Pourtant, il y a eu au début une pshia. Donc, Alma, on pourrait déduire de la Mishnah que ça va trilato, pshia, vesofo, bonès, patour. Si au début c'était une pshia, puisque j'ai laissé mon chien sur le toit et je savais que le chien pouvait sauter et donc briser des kelim, et qu'en fin de compte le chien est tombé, je suis patour, donc trilato, pshia, vesofo, bonès, patour. Et la Gemara nous rapporte aussi une braïta, Tanem Me'achi, Akelev Agdi chez Kaftoum Merosh Hagag, un chien, un agneau qui ont sauté du haut du toit, Veshavouret Takilim qui ont cassé des ustensiles, Meshalem Nezek Shalem, on paye le Nezek Shalem, c'est Regel. Mais Naflous, ils sont tombés, ils ont perdu l'équilibre, c'est un cas de force majeure, Ptourim. Donc tout ceci, Anichale Mandama s'explique bien d'après celui qui pense qu'il a Tobishav et Sefobonès, on n'est pas tout. Mais d'après le Mandama, qu'il a Tobishav et Sefobonès, on est Chayav, étant donné qu'il y avait une négligence au début. Pourquoi dans ce cas-là, si le chien est tombé, je suis patour, après tout, il y avait une négligence au début, Maïkalemema, et l'Agma répond qu'Egon et Mekerve Kelim Negabekot. Et l'on parle dans le cas où les ustensiles étaient proches du mur. Le Chikaf, c'est si la bête avait sauté, le chien avait sauté, Bekfitsalonafle alay, en sautant, le chien ne serait pas tombé sur les Kelim. Mais, en tombant, puisqu'il a perdu l'équilibre, c'est là où il a cassé les Kelim. Et donc, dans ce cas-là, le trilato bepshia leka, il n'y a même pas de trilato bepshia, puisque ce n'est pas une négligence de ma part, puisque j'ai évalué que même si la bête allait sauter, la bête n'allait pas, le chien n'allait pas casser. Amar Ravzvid Mishmed Rava, Ravzvid dit au nom de Rava, Pa'amim Shafilun Naflou la Mechayav. Parfois, même si le chien est tombé, l'agneau est tombé, je suis aussi responsable. Comment ça? Mashkachat la Bekotel Rewa, si c'est un
kotel, un mur qui est branlant. Rashi explique, c'est-à-dire que le rebord du toit n'est pas suffisamment solide, et donc même par rapport à la Néphila, hein, si la bête est tombée, c'est une pia, une négligence, mais nous, pourquoi Deibaïl la soukedate. J'aurais dû penser des nafil après que une brique peut tomber et qu'ensuite le chien peut tomber, perdre l'équilibre. Mais demande l'agma sauf. Le nafil après, ce n'est pas ce qui s'est produit. Ce n'est pas que le mur s'est brisé, la brique est tombée. Lo nafal après, venafulinu. Donc puisqu'en fin de compte, ce n'est pas ce qui s'est passé, la brique n'est pas tombée, donc il n'y a pas de sopho bepshia, donc on revient trilato bepshia, avec sopho bonnet, c'était au début une négligence, mais en fin de compte c'est un cas de force majeure. L'autre Sricha, l'agma répond, on parle dans le cas bekotel tsar, où le maaké, le rebord est étroit, ou bien est penché, donc c'est aussi sopho bepshia, il devait penser que le chien pouvait ou l'agneau pouvait tomber, puisque le rebord n'était pas suffisamment large, suffisamment haut. La Gemara donc termine avec une petite braïta, Tanurabanan, Akelev Agdi, Shedalgu Mimata Lemaala. Un chien ou un agneau qui ont sauté du bas vers le haut, Pturim. On n'est pas tour, on ne paye pas Nezek Shalem, on paye Rachatsi Nezek. Ce n'est pas un Nezek de régel habituel, ce n'est pas l'habitude du chien de sauter du bas vers le haut, mais plutôt du haut vers le bas. Donc là on rentre dans Keren et c'est Chatsi Nezek. Même il est mal à l'emata, si c'est du haut vers le bas, Chaïvim on est Chayav. Adam Vetarnegol, mais un homme ou un coq, une poule chez Dalgou qui ont sauté ben milemala les matins, que ce soit du haut vers le bas, même les matins les maala, ou du bas vers le haut, chayavim, ils sont chayavim, puisque c'est leur habitude de sauter pour les poules et les coqs, et pour l'homme, Adam Mouad Leolam, dans toute mission, dans toute situation. Vatania, pourtant, demande l'Agma, nous avons une braïta qui nous dit, Akele vagli chez Dalgou, un chien ou un agneau qui ont sauté ben milimala les matins, du haut vers le bas, ben mata les maala, ou du bas vers le haut, pturim, ils sont pturim. Certains ont la girsa chayavim, la girsa du Rambam, mais dans le Gemara pturim, ils sont pturim. Donc on voit que le chien, même lorsqu'il va sauter du haut vers le bas, c'est pas tout. C'est-à-dire que Rav Papa de afir mefer. Rav Papa répond, pourquoi c'est pas tour, ce n'est pas régel, c'est chêne, c'est chatzinezek, parce qu'on parle dans le cas où le chien n'a pas sauté comme d'habitude. Kalba, bezekira, vegadia, besricha. C'est-à-dire que le chien a sauté, et l'agneau a enfoncé ses griffes, ses ongles sur le mur, ce n'est pas son habitude. Donc le chien, peut-être l'habitude, lui, de s'attraper au mur, pas de sauter, et l'agneau saute. Et là, c'était le contraire. Donc c'est pour cela qu'on rentre dans le guéder de Keren. C'est ce que l'Agma va tout de suite expliquer. Pourquoi on dit que c'est pas tour, c'est malgré tout Keren, puisque c'est méchouné. Et l'Agmara répond, Patoum nezek shalem, on est chayav vechatsi nezek, ce n'est pas régel, mais c'est vrai que c'est Keren, puisque c'est inhabituel, et on paye chatsi nezek. Nous poursuivons Nous avons l'interdiction de rentrer dans le champ de notre prochain lorsque ce champ a été labouré, puisque le fait de marcher sur le champ va abîmer le travail et l'argent qui a été investi sur ce champ. Il y a aussi une interdiction d'endommager par la vue. C'est-à-dire qu'un homme a l'interdiction d'être debout devant le champ de son ami à un moment où le blé est monté, puisque le fait de regarder le champ de cette manière risque d'endommager par le Aïnara, le mauvais œil. Et c'est ce que les Chachamim donc ont appris du Passouk, Vesir Hashem Mechakol Choli, Hashem nous enverra toute maladie, c'est le mauvais œil, puisque beaucoup de maladies dépendent du mauvais œil, comme la Gemara le précise. Dans la Gemara, on rapporte que Rav a été au cimetière et il a trouvé que 99 personnes sur 100 étaient mortes du Aïnara, qu'il n'y en avait qu'un seul qui était mort parce que son temps était arrivé, parce qu'il était arrivé au bout de ses jours. Donc un homme qui endommage son prochain par la vue est responsable Bédiné Shamaïm, même si ce n'est pas Bédiné Adam. La majorité des gens sont makpedim, c'est-à-dire font attention, ne désirent pas que d'autres regardent ce qu'ils font ou ce qu'il se passe chez eux. Donc lorsqu'on regarde un homme agir à l'extérieur ou même chez lui, il y a là une interdiction
de lui causer donc ce dégât, puisqu'il va, à cause de ce regard, être gêné et va donc s'abstenir de faire ce qu'il aurait fait à tel ou tel endroit. Donc c'est pour cela qu'un homme a l'interdiction de regarder dans la maison ou dans la cour de son prochain, même si il n'endommage pas, mais le fait de regarder diminue les possibilités à son ami, à son prochain d'agir chez lui, ceci est interdit. Donc faire attention lorsqu'on passe devant une fenêtre éclairée le soir de ne pas regarder à l'intérieur de cette fenêtre ce que l'habitant de cette maison fait, puisque nous rentrons ici dans Ézek Erilia. Même lorsque son ami ne sait pas, dont la personne ne nous voit pas, ne sait pas qu'on le regarde de l'extérieur, c'est aussi interdit, puisque peut-être que cet homme-là ne veut pas qu'on le regarde ainsi de l'extérieur.